Le glaucome peut aboutir insidieusement à une malvoyance, voire une cécité. Cette malvoyance est très particulière car longtemps négligée, voire ignorée du patient. Le champ visuel est l'examen complémentaire de référence pour dépister et suivre les malades glaucomateux. L'examen du champ visuel monoculaire comprend le champ central d'une surface de 60 degrés et le champ périphérique mieux étudié avec des tests mobiles. Pour mesurer le retentissement d'un glaucome sur les actes de la vie journalière, la réalisation d'un champ visuel binoculaire périphérique et central en index Goldmann 3-4 est préférable. Le champ visuel est découpé en rectangles de surface inégale mais de même importance fonctionnelle. L'étude expérimentale de la stratégie du regard, basée sur l'enregistrement des saccades et des poursuites, permet de comprendre la dynamique de la vision. Une des applications peut être l'aptitude à la conduite, lors de laquelle des stratégies spécifiques de regard sont mises en place. Dans cet exemple d'un sujet normal, on note que les 3 rétroviseurs sont utilisés lors d'un dépassement. L'étude de la qualité de vie d'un patient permet d'évaluer l'impact des pathologies ou des traitements. Dans le glaucome, le questionnaire réalisé par les laboratoires Chauvin, Bosch et Long peut être utilisé. Sont étudiées toutes les activités en vision rapprochée, et notamment la lecture, la vision intermédiaire comme la télévision, la vision éloignée comme la conduite. On évalue également les contraintes du traitement et ses éventuels effets secondaires. Le glaucome chronique est une destruction progressive du nerf optique aboutissant à une dégradation du champ visuel. Au départ, les déficits sont localisés puis s'étendent progressivement en surface et en profondeur pour se rapprocher puis atteindre la vision centrale tout en s'étendant vers la vision périphérique et donnant au stade ultime la persistance d'un petit îlot de vision temporale avant la cécité totale. Ce conducteur atteint d'un glaucome grave utilise mal les informations visuelles disponibles, voire ignore totalement le rétroviseur de droite. Il croit conduire en sécurité alors que ses dépassements se révèlent dangereux au moment où il se rabat. Voici le cas d'un patient de 45 ans atteint d'un glaucome très grave à droite et débutant à gauche. Le champ visuel droit ne laisse qu'un minuscule îlot de vision centrale et un croissant de vision temporale, alors qu'à gauche il est normal. La superposition de 2 champs visuels monoculaires montre une perte du côté inférieur droit. Le champ visuel binoculaire montre également une perte du côté inférieur droit, mais le phénomène de complétion bioculaire a déplacé ce déficit vers la périphérie. Ce patient ne décrit pratiquement aucune gêne dans la vie courante, sauf dans l'appréciation des distances ou dans la vision très périphérique du côté de l'œil atteint. La simulation peut mettre en évidence un déficit très périphérique pouvant éventuellement le gêner dans les manœuvres de type marche arrière. Dans ce deuxième cas, le champ visuel de l'œil droit d'une femme âgée de 62 ans, atteinte d'un glaucome bilatéral avec une excavation papillaire de 0,7, retrouve un scotome supérieur absolu.
À gauche, on obtient le même déficit. La superposition des deux champs visuels monoculaires montre un déficit supérieur assez étendu. Le champ visuel binoculaire montre un scotome absolu supérieur nettement moins étendu, diminution liée au phénomène de complétion bioculaire. Cette patiente est peu gênée dans la vie courante, sauf lors de la descente d'escalier, gêne probablement liée à un défaut d'anticipation comme le laisse supposer la simulation. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le champ visuel binoculaire, elle décrit une importante gêne lors de la conduite, uniquement nocturne, le phénomène de complétion devenant probablement inefficace en basse luminance. Le troisième cas concerne une femme âgée de 50 ans atteinte d'un glaucome bilatéral avec une excavation papillaire de 0,8. Le champ visuel de l'œil droit montre une atteinte diffuse et un scotome absolu annulaire proche du point de fixation. À gauche, on retrouve la même atteinte. La superposition de deux champs visuels monoculaires retrouve un scotome annulaire absolu. Le phénomène de complétion réduit très nettement la surface de ce déficit lors du champ visuel binoculaire. Cette patiente, dont le scotome annulaire n'atteint pas encore la vision périphérique, présente des gênes aussi bien en vision rapprochée qu'en vision éloignée. Elle a tendance à renverser son verre sur une table. Elle perd la visualisation d'une balle au tennis. Elle éprouve des difficultés dans les escaliers et pour repérer les noms de rues ou de magasins. Elle est aussi gênée lors de courses dans une grande surface. Le dernier cas concerne un homme de 82 ans atteint d'un glaucome bilatéral avec une excavation papillaire de 0,9. Le champ visuel de l'œil droit réalisé en 5,4 montre une atteinte diffuse et un scotome absolu atteignant le point de fixation. Le champ visuel de l'œil gauche retrouve des scotomes absolus très proches du point de fixation et une atteinte du champ visuel périphérique. La superposition des deux champs visuels monoculaires retrouve un scotome annulaire absolu avec une atteinte de la vision périphérique. Le phénomène de complétion réduit à peine la surface de ce déficit lors de l'examen du champ visuel binoculaire. Ce glaucome très grave entraîne une gêne majeure dans tous les actes de la vie quotidienne, comme la prise des repas, la mauvaise visualisation des trottoirs, la non-reconnaissance des gens dans la rue ou dans les magasins, l'incitant à ne plus sortir de son domicile, sauf malheureusement pour conduire sur des petites distances. Lorsque les glaucomes sont modérés, les patients ne ressentent pas de gêne visuelle importante. Même lorsque les scotomes deviennent absolus en champ visuel monoculaire, le phénomène de complétion bioculaire masque la gravité de leur maladie. Dans les glaucomes très avancés, le handicap devient évident. Si le champ visuel monoculaire reste indispensable pour le diagnostic et le suivi, les questionnaires de qualité de vie, le champ visuel binoculaire, la stratégie du regard permettent de mieux comprendre la perte visuelle des glaucomateux.